Julien, je suis vraiment préoccupé par ce que je viens de lire sur l'islamisation de la France. Ça me rappelle trop les sombres jours de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. On dirait qu'on est dans le même genre de danger maintenant. Je suis d'accord avec toi, Églantine. C'est effrayant de voir comment la réponse de la France à la montée de l'islam politique a été si désorganisée et parfois même inexistante. On dirait qu'on a fermé les yeux sur les signes avant-coureurs pendant des décennies. Exactement. Ce livre que j'ai lu, L'histoire de l'islamisation française, met vraiment en lumière tous ces moments où les politiques, les médias et même certaines organisations qui auraient dû défendre nos valeurs républicaines ont failli à leur devoir. C'est désolant de voir à quel point on a ignoré les avertissements et la réalité. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est de constater à quel point l'islam politique a gagné du terrain au fil des ans. Les modérés perdent du terrain, et les islamistes réussissent à imposer leur agenda, même au sein des institutions. Oui, et la bataille des mots et des concepts est tout aussi inquiétante. On utilise maintenant le terme « islamophobie » pour museler toute critique de l'islam, ce qui est un véritable recul pour la liberté d'expression dans notre pays. Mais malgré tout cela, il y a encore de l'espoir. Des voix courageuses se lèvent pour défendre les valeurs républicaines, même au sein de la communauté musulmane. Il est important de les écouter et de les soutenir dans leur combat pour la liberté et l'égalité. Absolument. Il ne faut pas se résigner à cette situation. Nous devons rester vigilants et soutenir ceux qui osent s'opposer à l'islam politique et défendre nos principes républicains. Exactement, Églantine. Nous ne devons pas abandonner notre combat pour une France libre, laïque et égalitaire. Julien, tu as vu ces discours des partis politiques en vue des élections européennes du 9 juin ? Oui, c'est difficile de passer à côté avec toute cette agitation. Mais bon, ça fait partie du jeu démocratique, n'est-ce pas ? Certes, mais je trouve que cette fois-ci, les enjeux sont particulièrement cruciaux. Tu as entendu parler de cette idée d'une Europe des nations ? Oui, c'est une notion qui revient souvent, notamment dans les discours du Rassemblement national. Ils insistent sur la souveraineté des États et la protection des peuples face à une Union européenne qui serait devenue trop centralisée. Exactement. Ils mettent en avant l'idée que l'UE n'a pas su protéger les citoyens face aux crises économiques, géopolitiques et même sanitaires comme celle du Covid. C'est vrai que la gestion de la crise du Covid a été un véritable révélateur des limites de la coopération européenne. Certains estiment que l'UE a outrepassé ses compétences au détriment des États membres. Et ça ne s'arrête pas là. Ils évoquent également la question migratoire en insistant sur le contrôle des frontières et la lutte contre l'immigration de masse. Oui, ils prônent une politique beaucoup plus ferme, notamment en matière de lutte contre l'immigration illégale et la répartition des migrants entre les pays membres. Ça va sûrement susciter des débats animés. Certains défendent l'idée d'une Europe plus ouverte et solidaire, tandis que d'autres préconisent une approche plus nationaliste et protectionniste. Bonjour Églantine. J'ai préparé les gourmands en terrine de perdrix, et vous avez le beurre de cacahuète pour les tartines grillées. Monsieur désire peut-être notre vin de Mirabelle, pour le digestif? Tout est prêt, je vous attends en salle des séjours. Bonjour. Merci Madeleine. Julien termine son exposé et nous rejoindrons la salle. Alors ? Comment vas-tu mon cousin ? Ça fait un tour qu'on ne s'est pas vu. T'es toujours aux Grenades ? Ah. Tes photos sont paradisiaques. Faudra qu'on visite ça un jour avec Églantine. Merci René. Ben moi la routine. Eh ben, je vois que c'est la merde en France. Chez moi on dit que vous êtes en récession et en guerre contre les Russes. Comme je sais pas trop ce qui se passe étant de si loin. Oh là. Oui c'est la galère, tout se casse la gueule, on va très mal. J'ai commencé à retirer mes placements bancaires, on pourra pas continuer ici. C'est chaud.